Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 28 novembre, destruction du blocos à Ondres, rencontre intergénérationnelle à Souston, projection et débat sur l'agroécologie. En 1942 fut décidée la construction du mur de l'Atlantique. 72 ans après, quelques blocos encore présents sur les plages landaises témoignent de cette page de notre histoire. Ces blocos sont aujourd'hui devenus dangereux, voire néfastes pour la dune. À Ondres, la municipalité a décidé de les faire démolir. La semaine dernière ont débuté sous le soleil les travaux de démolition du blocos situé le plus au sud sur la plage d'Ondres. Après 4 jours de travaux, le brise-roche arrive petit à petit à bout de ce premier blocos qui augmente le phénomène d'érosion dunaire. Le blocos qu'on voit derrière nous est sur la plage depuis un certain nombre d'années et depuis 6 ou 7 ans, ce blocos accroît l'érosion de la dune et puis ça a été particulièrement flagrant là, pendant les tempêtes de l'hiver dernier. Derrière le blocos, quand les vagues passent de chaque côté, il y a une dépression qui se forme et qui creuse le pied de dune. Donc à cet endroit-là, la dune a reculé beaucoup plus qu'ailleurs sur la plage d'Ondres. Des mesures vont donc être prises pour compenser cette érosion et réensabler le creux. Nous l'avons préparé avec les services de l'ONF et du BRGM qui travaillent sur ce site-là depuis plusieurs années déjà. L'idée, c'est que l'on mette en place à cet endroit-là les grosses souches, les gros troncs d'arbres qui arrivent naturellement sur la plage, qu'on les stocke au fond là, de cette dépression qui a été creusée pour que petit à petit le sable s'accroche. Et on mettra aussi au milieu de la dune et en haut de dune des filets qui captent le sable. Toujours installé sur le haut de la dune, mais devenu trop dangereux après les tempêtes de l'hiver dernier, le blocos nord sera lui aussi démoli. Des travaux qui rentrent dans le cadre du plan plage, débutés avant la saison estivale. Et même si certains regretteront ces vestiges de l'histoire, la municipalité a fait le choix de préserver le patrimoine naturel. C'est vrai qu'il y a aussi un certain sentiment de quelque part de nostalgie parce que à cette occasion-là, moi depuis plusieurs semaines, on me montre des photos anciennes où on voit aujourd'hui des adultes et pour certains des adultes assez âgés. On voit des photos où ces adultes jouaient enfants sur le blocos, même certaines photos avec le blocos en haut de la dune, puisque forcément il a été construit en haut de la dune. Et donc il y a une forme de nostalgie, mais tout le monde a bien compris avec les tempêtes de l'hiver dernier que cette démolition était véritablement indispensable. Ces travaux, d'un montant de 70 000 €, vont se prolonger jusqu'à début décembre. Ensuite, une autre phase du plan plage sera engagée. Cet été, les vacanciers habitués d'Ondres trouveront une plage avec un nouvel aspect. Créer du lien entre les générations reste une forte volonté de la communauté de communes Max. Cette année encore, le projet Intergénération a regroupé jeunes et seniors dans des ateliers d'expression corporelle. Nous avons été à la restitution finale qui avait lieu à l'EHPAD des 5 étangs. Musique, danse, poésie ou chant, une dizaine de personnes à Souston ont répondu présent pour participer à des ateliers d'expression corporelle. On va retrouver tout ce qui est expression corporelle, mais aussi mémorisation, parce que au-delà de l'expression, l'idée c'est que les personnes âgées qui interviennent aujourd'hui n'ont pas forcément toutes leurs fonctions, toutes leurs qualités, et l'idée c'est de pouvoir leur faire exprimer quelque chose qui est ou en dehors de leur quotidien ou difficile à mémoriser, à se déplacer. Voilà. Donc ce n'est pas forcément les personnes les plus valides qui sont là aujourd'hui. Je le fais avec la psychomotricienne, c'est un projet comme un ensemble. Donc on sélectionne avec Camille les résidents qui seraient déjà contents de participer avec un projet avec les enfants. Et du coup qui pourrait aussi gagner en ampleur de mouvement et qui aurait vraiment une espèce de partenariat physique avec l'enfant où l'enfant serait aussi là pour aider le résident qui a des difficultés motrices et que du coup il y a une réelle solidarité. Une complicité construite grâce aux précédentes rencontres entre les deux générations. Il y a eu 4 rencontres qui ont été crescendo avec une prise de parole, une rencontre, un lien qui s'est fait progressivement. On s'est rencontrés le deuxième mercredi qu'on l'a commencé. Non, le premier. Ah oui, le deuxième.
Deuxième, parce que le premier, on s'est chauffé. Ouais. On a commencé à tout savoir par cœur, parce qu'avant on savait pas ce qu'il fallait faire. Comme c'était le début, c'est facile, on sait pas ce qu'on doit faire. Et on l'a commencé, on l'a répété, on l'a répété. Ça nous a bien plu. Il y a quelque temps, une nouvelle rencontre s'est effectuée entre l'association Loose Balance et les jeunes du centre de loisirs de Saint-Jean-de-Marsac. Cette collaboration va perdurer tout au long de l'année. Alors le deuxième projet, lui aussi est très personnalisé puisqu'il se déroule à Saint-Jean-de-Marsac avec l'association Loose Balance et les enfants du centre de loisirs. Donc là, il tourne autour de l'expression, de la danse aussi et du chant, puisque ce groupe-là a souhaité travailler sur les chansons d'hier mais aussi les chansons d'aujourd'hui. On a commencé mercredi dernier quand même. Ça nous rappelle nos petits à nous, qui sont loin déjà. Voilà, non, mais c'est sympa parce qu'ils sont gentils. Hein. Travailler avec les enfants, c'est sympa. Ça nous a bien plu de danser. C'était assez sympa, ouais, j'aime bien. C'est bien de danser avec les personnes âgées parce que comme ça après on crée des liens avec des générations qu'on ne connaît pas et donc elles nous apprennent des choses qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant. Et nous on leur dit des choses qu'il y a maintenant et qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et ça leur fait au papy et mamie du bien de danser. Ça fait du bien de danser, mais surtout, ça fait du bien au moral. Au niveau moral, le fait de sortir, de rencontrer les enfants, même si c'est des personnes qui ont quand même des troubles au niveau de la mémoire, on sent qu'il y a quand même un lien affectif qui se crée, même s'il y a un oubli quelque part. Ils savent que le visage de l'enfant lui est familier, ils ne vont pas savoir dire quand ils l'ont rencontré, comment, mais voilà, cet enfant lui est familier et ça lui fait plaisir de retrouver cet enfant-là. Après, ils sont gais, ils sont tous main dans la main, hein. C'est marrant hein, parce qu'ils sont petits hein, quand même. Hein. Ça s'est passé très bien, très très bien. Les enfants sont mignons, adorables. C'est vrai, ils ont été super bons, super adorables. Vous voyez là, ils sont allés me chercher l'accordéon. Peu importe l'âge ou les troubles psychomoteurs, la restitution s'est terminée par un moment musical dans la joie et la bonne humeur. La campagne alimentaire sensibilise depuis 2000 le public sur les causes de la faim dans le monde et prône une agriculture familiale durable. Mercredi soir, la nouvelle association soustonnaise Graines et Partage Escambis proposait une discussion autour d'un documentaire sur l'agroécologie. Regardez. En réponse à l'agriculture dite écologiquement industrielle, l'agroécologie propose une nouvelle façon de cultiver les terres dans le respect de la biodiversité. Depuis à peu près 4 mois, on prépare cette soirée avec avant tout un film positif qui est sur le renouveau de l'agriculture partout dans le monde. Et on voudrait voir transposer ce renouveau dans les Landes. Alors le film est un exemple justement de toutes ces solutions qui sont développées par des ingénieurs agronomes partout dans le monde. Aujourd'hui, il faut préparer l'avenir, la transition. C'est justement pour passer d'un état 1 un petit peu déstabilisant, avec chômage, crise économique, crise écologique, vers un état 2 où on accède normalement à un état plus stable qu'on appelle le développement durable ou la mise en place de sociétés soutenables. On imite la nature et avec les connaissances scientifiques que l'on a, on essaye d'aller au-delà pour une productivité supplémentaire. Voilà les enjeux de l'agriculture bio aujourd'hui que nous voulons mettre en place sur le territoire. Après le documentaire de Marie-Monique Robin, un débat ouvert à tous s'appuyait sur des témoignages de professionnels convaincus. Nous avons ce soir 4 intervenants locaux qui vont nous parler de leur expérience pratique sur le terrain, notamment dans le développement et la mise en place de circuits courts. Ils sont eux-mêmes maraîchers, d'autres sont intégrés à des syndicats comme le Civan Bio, qui œuvre énormément sur le terrain pour la mise en place de jeunes agriculteurs en agriculture biologique. Nous avons également aussi un spécialiste de l'agriculture qui est ami de la terre. Nous avons une personne qui a organisé, en plus des AMAP, des
des systèmes de distribution de magasins en distribution rapprochée, des circuits courts offrant aux producteurs locaux un centre mutualisé de distribution. Enfin, nous aurons un spécialiste de la restauration collective qui va nous parler justement de l'introduction de la nourriture bio dans un contexte à la fois réglementaire et à la fois très important pour la formation du palais de nos jeunes, mais également la satisfaction gustative de nos aînés au sein des EHPAD. On arrive aujourd'hui à des pointes de 6200 repas jour avec 4800 repas scolaires. Et la volonté de la communauté de communes, c'est la 4e année qu'on est ouvert, ça a été de favoriser les produits locaux. Donc dans cette démarche, il y a le bio qui fait partie, qui a une grande partie et qui a sa place, mais il y a aussi les produits labellisés. Cette démarche d'information qu'on va récupérer comme ce soir, tout ça, c'est de développer plus le bio sur le territoire et de travailler un peu plus de bio. Aujourd'hui, on travaille 22 à 26% de bio, je dirais, pour le culinaire. Je pense que demain, on peut aller encore un peu plus loin. Désirant communiquer et faire avancer ces nouvelles pratiques agricoles, l'association a mis en place des actions concrètes. Nous, on propose des alternatives, on propose des choses. Notre association propose une action sur le terrain pour développer un jardin partagé où on pourra apprendre ce qu'est le renouveau de l'agriculture et puis également développer des circuits courts, par exemple une AMAP, c'est-à-dire une association qui permet la distribution de légumes et d'autres produits issus de production locale et biologique. En attendant la création d'une AMAP soustaunaise, le jardin est ouvert à tous les jardiniers désireux d'apprendre et de se rencontrer. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 1er décembre pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.